Ayushnaim, même Chet Amoud Aleph, excusez-moi. Ayushnaim, Miktat Amotav Shelze, Niknasot de Amotav Shelze. On est à la fin de la page, au dernier cinquième de la page. De même Chet. Oui, Amoud Aleph. Lamalil. Alors, Ayushnaim, Miktat Amotav Shelze. Et on a dit, il y a 3 personnes, 3 copains, ils sont partis, ils ont dit, il fait bon, on va se reposer un peu vendredi après-midi. Ils ont dormi, ils se sont réveillés, il était déjà Shabbat. Maintenant, chacun d'eux, il a combien? Il a 4 amotes. Il y en a un, il a 4. Le deuxième, il a 4. Maintenant, quand ils sont là, leurs arba amot, ils sont collés. Alors, on a dit que celui qui est au milieu, il a le droit de rentrer chez les deux. D'accord? Par contre, celui d'une extrême, il n'a pas le droit d'aller chez l'autre extrême. Ils sont sur une rangée, alors. Oui, sur une rangée. Alors, il leur a dit, Rabbi Shimon, hein? 4 amotes. En fait, excuse-moi, je t'arrête, mais si c'est en triangle, en fait, il a raison. Attends. Attends, déjà pour l'instant, c'est assez compliqué. Attends, on va la compliquer un peu plus après. Alors, il a dit, Rabbi Shimon, il est venu, il leur a dit, les Ma'adavardo, mais vous savez à quoi ça ressemble? Vous ressemblez exactement à une maison avec une sorte de patio comme ça, devant, qui relie entre les 3 maisons, qu'ils n'ont pas fait qu'ils ont fait Hiroub Khatserot avec celui du milieu, mais ils ne sont pas fait entre eux, qui n'ont pas le droit d'amener quelque chose. C'est ce qu'il leur a dit. Alors la Gemara a dit, pourquoi Rabbi Shimon il est parti leur amener cette comparaison à son cas figure? Vous savez à quoi ça ressemble? Alors si tu veux, pourquoi tu viens là? Quel rapport quel rapport avec ton Hiroub Khatserot? Pourquoi tu amènes cette histoire ici? Mirdelema d'avoir donné les chaloches Khatserot à Petouchot Zulazo, Petouchot Kefshtarabim. Maïshna Adam de Palgitou, ou Maïshna Achad de Palgitou. Rabbi Shimon, il vient, il leur dit à Rézédomé. Alors la Gemara a dit, pourquoi il est venu dire à Rézédomé? Ça ressemble. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans la vie. Alors la Gemara, elle explique la Mishnah, que la Mishnah, en fait, elle vient dire comme une question. Rabbi Shimon, il leur a dit, j'ai pas compris. Ici, vous avez fait là-bas dans Shalosh Khaterot Aptuchot Zulazo, Aptuchot Irshut Rabim, vous avez fait là-bas un débat de Tanaïm. Et vous avez dit là-bas que c'est assourd de prendre des 2 cours extrêmes à ramener dans la cour du milieu. Et ici, vous n'avez rien dit. Pourquoi ici, vous n'êtes pas opposé? C'est exactement la même idée. Les 2 extrêmes, ils n'ont pas le droit d'aller un dans la partie de l'autre. Et c'est exactement le même débat. Les 2 sont des rabbanan. Pourquoi, quand on a parlé de Khatserot, des cours, et que moi j'ai dit ma halakha, vous m'avez sauté dessus, vous ne m'avez pas laissé parler. Et là maintenant, quand je dis assourd pour les 2 d'aller, ça vous avez accepté. Mais c'est exactement le même, c'est mon idée. Là, la Gemara répond, vers Rabbanan, ils lui ont dit non, pourquoi? Atam, Avshedi Yurin. Acha, lo Avshedi Yurin. Ici, il n'y a pas beaucoup de personnes, quoi. Il y a 3 personnes. 3 personnes, ils font attention de ne pas faire rentrer quelque chose dans l'endroit assourd. Alors, on a autorisé, mais là-bas, dans une cour, c'est impossible. Il y a beaucoup de gens. Quoi. Tu crois que chacun il va arrêter ses enfants? Ne passe pas là-bas, ne prends pas ton vélo. Ne passe pas là-bas, ne prends pas ton vélo là-bas, n'amène pas le truc là-bas. Non. Non. On continue. Ushtaim achitzonot. La Gemara, maintenant, elle parle du cas de la Mishnah des 3 cours. Si moi, j'ai une cour au milieu, je vais vous le dessiner. Ça, c'est le passage, le couloir, d'accord? Tout le monde a un couloir. Alors, on a
on a trois maisons. Première, deuxième, troisième. La Gemara elle pose une question. On a dit que si celui-là, il a fait le héros avec celui-là, il peut y aller de là à là. Si celui-là, il a fait le héros avec celui-là, il peut y aller de là à là. Par contre, celui-là, il ne peut pas aller là. Et pareil, le contraire. D'accord? Ils ne peuvent pas. La Gemara elle pose la question, en réalité, si celui-là, il a fait le héros avec celui-là, d'accord? C'est-à-dire que quoi? Que c'était devenu une. Et si celui-là, il a fait avec celui-là, c'est devenu une. Pourquoi ils peuvent pas? Pourquoi ils ne peuvent pas y aller? Pourquoi ils ne peuvent pas y aller un dans l'autre? Mais est-ce qu'ils étaient d'accord les trois entre eux pour faire Mais ils se sont mis, Mazem et Jeanne, qu'ils soient d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord. Du moment où tu me donnes, tu me laisses ta propre. Ça veut dire, Celui du milieu, il s'est mis d'accord avec si le par deuxième. exemple, Oui, mais est-ce que les... Non. il y a un troisième qui est commun, mais en fait, les deux, ils se sont collés. On est collés sans le vouloir, on est là. On est là. Toi, tu m'as donné l'autorisation de rentrer chez toi. Tu as donné l'autorisation à l'autre de rentrer chez toi. Finalement, nous deux, on a le droit de se retrouver dans ton appartement. Alors, alors pourquoi? Alors, c'est-à-dire que maintenant, autant l'appartement, si tu associes. Alors maintenant, ce qui est très intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce qu'on associe des hommes ou on associe des cours? Les cours. Il a fait mode. Si tu associes des hommes, alors il y a un problème. Et si tu associes les cours, il n'y aura pas de problème, d'après la question. On devient voisin d'une manière autorisée. Si tu as laissé une option, si tu as fait un contrat avec quelqu'un, qu'il a le droit de rentrer chez toi, tu as le droit de rentrer chez lui. Quand tu fais le contrat, c'est que tout celui qui est chez lui a le droit de rentrer chez toi. Tout celui qui est chez toi peut rentrer chez lui. C'est normal. Maintenant, tu as fait avec l'autre, pareil. Maintenant, du moment où l'autre, il est rentré chez toi, il est chez toi. Donc, il peut y aller chez lui. Pourquoi il ne pourra pas y aller chez lui? Mais c'est ça la question, Lekmara. Ve'amai, kevan de'arveleo chitzonot. Be'adem tzait aviedeu chada. Alors, la Gemara, elle dit, j'ai pas compris. Ça devrait être moutard. Alors, la Gemara, elle dit, quand c'est moutard? C'est vrai, la question, ça aurait pu être moutard d'une seule manière. Si les deux extrêmes, quand ils font Hirouv, c'est quoi Hirouv Chatzerot? Je pose un bout de pain, une nourriture, et je dis, j'ai le droit de venir de la manger quand je veux. Quand les deux extrêmes, ils ont mis le Hirouv dans celle du milieu, ils ont le droit d'aller dans tous les côtés. Mais si le monsieur du milieu, c'est lui qui est généreux, et il a mis un Hirouv dans une extrême, un Hirouv dans l'autre extrême, alors, pour le premier, il n'a pas mis un Hirouv. Ça dépend qui c'est qui a payé le Hirouv. Alors il dit, Kevan de Arveleu, Chitzonot, on est à la fin de la page, Be'adem Tzaït, Avialeu Chadam Rav Yehuda, Kigon Shentana, Shenatna Em Tzaït, la cour du milieu, elle a donné son Hirouv Bazou, Hirouv Bazou. Et Rav Sheshet Amar, non, Rav Sheshet il a dit, pas vrai. Ça c'est pour Rav Yehuda. Pour Rav Sheshet, il dit, même si les deux ils ont mis au milieu, ça serait assurd d'aller. Pourquoi? C'est le théorie de Rav Sheshet. Rav Sheshet Amar, Afilu Tema Shenatno Hirouvan, באמצעית, כגון שנתנו בשני בתים, il dit, c'est un immeuble, il y a trois immeubles en fait. C'est trois cours, trois grandes cours. À l'époque, les maisons, c'est comme les fonds de cours dans les maisons françaises à Paris. Tu as un fond de cours, tu rentres dans l'immeuble, tu montes, tu as la cour. Tu as une deuxième cour à côté, une deuxième cour à côté. Dans la cour, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs entrées. Donc, il dit, chacun des deux a mis son héros praterot dans un autre appart, dans celui du milieu, dans la cour centrale du milieu. Elle a plusieurs appartements. Donc, ils n'ont pas associé et mis dans le même appartement. Ils ont associé les Khatserot. Mais c'est pas, ça ne s'appelle pas vraiment associé. Keman, alors la Gemara dit, elle rentre maintenant dans des détails de Hirouv et Khatserot. Keman, comme qui, c'est l'avis de Rav Sheshet qui dit qu'on ne peut pas participer. Kebet Shamay. Détail, il y a une braïda, écoutez la braïda. Khamisha, il y a 5 habitants dans une cour. Chez Gavou et Erouvan. On tapait Erev Shabbat,
Le Ari Kadosh, il disait que c'est une mitzvah des Rabbanan à faire tous les Erev Shabbat. Tous les Erev Shabbat, il sortait dans sa cour, il tapait dans les portes. Chaque voisin, il passait avec un plateau. Chaque voisin mettait quelque chose. Et il faisait la bracha. Tous les Erev Shabbat, à chaque déjà, nous mitzvot avec Sivano. À l'Aïrouv. Il mettait ça où dans la cour? Oui, il mettait ça dans sa maison. Et après Shabbat, il venait chacun y récupérer. Mais il voulait faire une mitzvah. Et il était méadère. Nous, on n'a pas eu le mérite de faire cette mitzvah. On peut la faire. Avec bracha. C'est une mitzvah rare. Tu peux la faire. Tu fais un Hérouv et Hazerot. Tu peux faire toute la semaine. Si tu le manges toute la semaine, tu dois le refaire chaque Shabbat. Il faut l'accord des voisins. Quel accord des voisins? Bah, tu te mets d'accord avec deux voisins à toi. Ma baya. Si on s'acquitte sur la bracha du rave de la ville, ce serait bracha les batala. Non. Si je suis pas d'accord, j'ai envie de le faire pour moi. C'est comme un kidouche. Il fait kidouche, j'ai pas envie de m'acquitter, j'ai envie de le faire. Mais tu vas pas utiliser, tu vas pas Mais le hirouf, c'est pour m'autoriser. mais tu vas pas Tu as un voisin l'utiliser. religieux dans ton immeuble. Tu as un voisin religieux dans l'immeuble? Tu as ou tu n'as pas de voisin? Ouais. Tu vas, tu tapes chez lui, tu dis, va, viens, on fait un hirouf Ratserot. Et tu es macté à tous les autres. Ouais, tu gagnes une bracha. Qui est rare. C'est des brachot qu'on n'a pas fait, vous savez. Il y a quelqu'un de vous qui a fait la Afrachat Rala une fois, avec bracha? Bah ouais. Bah, des hommes ou des femmes? Des hommes. Les hommes, moi j'ai fait, ouais. Le Ben Ishraï dit, le Minag à Bagdad. 1,660 kg, il dit le Ben Oui. Ishraï. Non, J'ai fait, mais par exemple, Ça fait 100. 660. Rav Yosef, il amène que c'est une stira dans le Ben Ishraï. En fait, il dit que le Ben Ishraï, il a calculé la pâte. 1,660, Et pas la farine. Je me rappelle très bien. Pas de sec. Est-ce qu'il parle de Batsek? Bon. Ouais. En tous les cas, le Ben Ishraï dit, le Minag de Bagdad, De faire, ouais. c'est que toute la Afrachat Rala du Erev Rosh Hashanah, elle appartient au mari. Pour qu'il fasse une fois dans l'année la mitzvah de Afrachat Rala. Alors il dit, sinon, c'est assourd de prendre la femme, c'est à elle. Mais dans l'année, et aussi dans l'année, il fait une fois par an, il fait la mitzvah d'Adlakat Nerot, à chaque Kitchanu, mitzvah d'Adlakat Nerot. Alors ça, il faut s'arranger, il met dans une autre chambre et il fait la bracha. Tout ça pourquoi? Pour avoir des brachot, pour avoir des choses particulières. Il y a Kisui Adam, il rouvre Hatzerot que tu peux faire, il rouvre Troumine. Ouais, il y a des trucs qu'on fait pas souvent. Ouais. Voilà. C'est quasiment pas tout. Moi, le truc du pain, je le faisais parce que je travaillais dans une pizzeria. Il faisait la pâte, le mec. On faisait, Ah ouais. Ouais, Kisui Adam, quand tu fais le poulet à Kippour. Mais pour, maintenant parce qu'ils ont arrêté si tu faisais, tu sais que si la Frajat Rala, tu devrais le faire. Oui, tu as l'obligation que depuis. Tu donnes un 48e, pas un 24e. Bon, aujourd'hui, de toute façon, on jette. Alors, Moi, je le faisais brûler dans le fond. Papier de mur brûlé, c'est ce que me disait le rave à l'époque. en France, on brûle. En Israël, on brûle pas. Oui, mais c'était minimum 13 kilos de sac. Ouais, c'est français, ça. On met dans un sachet En Israël, et on jette à la poubelle. tu fais 2 nœuds, tu mets dans un sachet, tu mets dans la poubelle. Non, mais là-bas, il Ouais, en France, ils brûlent. Je sais pas pourquoi. En France, on le brûle. Pourquoi? Parce que, je Ouais, t'explique. chaud. Parce que c'est une tourma théora. Ok. Donc, on n'a pas envie qu'elle arrive dans les mains de quelqu'un et qu'elle soit tamée. Mais en réalité, si la pâte elle est mouillée et tu as touché avec tes mains, donc déjà, elle est bien. Mais comme en France, tu n'as pas été coré la chaîne, parce que la trauma en route, ce n'est pas Minatora. Et ils disent, Chala, c'est pas Minatora, c'est que chez l'autre, Ishtakar Torah Chala. Alors on la brûle, parce que c'est plus cool dans les yeux des gens. Bon, alors la Gemara a dit, donc ils ont ramassé de 5 personnes le Hirou Verhatzerot, mais ils ont mis dans 2 récipients différents. C'est-à-dire, chacun, il est venu, il a donné quelques pommes, il n'y avait pas de place pour mettre dans une assiette, ils ont mis dans 2 assiettes. Alors, Est-ce qu'il faut mettre tout le Hirouv en même temps. dans un kéli ou dans 2 C'est kélis? valable dans Alors regardez. Attends, excuse-moi, tu as dit que c'était obligé de le manger par contre. Non, Obligé de le pas manger. obligé. Non, non. Tu peux le manger, non. Non. Après, les gens, ils venaient récupérer pour manger d'un objet qu'on a fait une mitzvah dessus. Comme, D'accord, ok. de la même manière que tu manges l'œuf du lait à céder le lendemain, ou du rouve de Yom Tov. Du rouve Tavshilin, c'est une mitzvah, on dit un objet de mitzvah, tu as fait une bracha dessus. C'est où la chichi dans le manger. חמישה שגבו, alors, חמישה שגבו את ירובן דנתנו בשני כלים. בית שמאי אומרים, אין ירובן ירוב, ובית הלל אומרים, ירובן ירוב. בית שמאי disent que le ירוב n'est pas un ירוב. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre tout dans un kéli. Ou beit hillel omrim, yruvam yruv. C'est-à-dire que
que dans ce même débat, tu as dit que c'est la cour extrême. Elle a ramassé son héros et elle a posé où? Dans un appartement de la cour du milieu. Et l'autre cour extrême de l'autre côté, elle aussi, elle a fait, mais elle a mis dans un autre appartement. Il dit, mais c'est pas grave. Ah, ouais. C'est comme s'il y avait deux kélim. Il dit, il y a une cour au milieu. Tout le monde est d'accord sur le principe de base du héros. Il n'y a personne qui conteste le héros ici dans le coin. Alors il dit, pourquoi pas? Arrête là-bas. C'est Beth Shammai qui sont rigoureux. Mais Beth Hillel, ils disent que c'est admis, même s'il y a dans deux récipients différents. Alors, Rav Shechet, il a voulu expliquer sa théorie comme Beth Shammai, pas comme Beth Hillel. Bizarre. Alors, toujours quand on a un débat, Shammai et Hillel, Beth Shammai et Beth Hillel, Beth Hillel. C'est ce qu'il a posé la question. Il m'a dit, Afilou Tema. Non, pas vrai. Rav Shechet, il te dit, moi, je l'ai dit même selon Beth Hillel, pas rien que selon Beth Shammai. Afilou Tema et Beth Hillel, Ad kan lo ka'amre Beth Hillel, hatam, et la bishne kelim bevait echad. Beth Hillel, pourquoi ils ont été mes kelim? Parce que les deux kelim se trouvent dans une maison. Mais les deux plats où il y a les deux récipients se trouvent dans une seule maison. Mais là, il y a un kéli dans une maison et l'autre kéli dans une maison. Là, même Beth Shammai, ils sont d'accord avec, même Beth Hillel, ils sont d'accord avec Beth Shammai. Que quand il y a un récipient dans une maison, un récipient dans une autre maison, c'est pas bon. Donc il faut que ce soit au même endroit. Il y a fait mode. Non, donc c'est pour ça que Rav Shechet, il t'explique pourquoi c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il te dit c'est deux appartements différents. Même pour Beth Hillel, tout leur débat, il est que quand c'est dans une maison où on a mis les deux récipients, mais là, c'est deux maisons différentes. Amarle, Rav Acha, Bred Rav Aviel et Rav Ashi. Rav Acha, maintenant la Gemara, elle va essayer de poser deux questions. Une sur Rav Yehuda, une sur Rav Shechet. Amarle, Rav Acha, Bred Rav Yehuda, Bred Rav Aviel et Rav Ashi. Les Rav Yehuda Kashia ou les Rav Shechet Kashia? J'ai deux questions à poser. Quoi? Les Rav Yehuda, je vais poser une question. Kashia, de Amar Kigon Shentana, maintenant Mtsaït et Yerouva Bezou. Elle a donné deux hirouv, un dans la propriété qui était à droite, l'autre dans la propriété qui était à gauche. Celle du milieu, elle est partie mettre dans les maisons et c'est pour ça que les deux extrêmes, ils ne peuvent pas y aller. Ça, c'était Rav Yehuda. Il dit d'accord, mais je vais poser une question. Il dit Vekevan de Irva Emtsaïd Baad Chitzona, Avia Lechada. Vechi Adra Ava Baad Eidach. Shlichuta Avda. Il dit je ne comprends pas. Il dit pourquoi tu as. En quoi ça t'a résolu le problème? Il dit, arrête, on est bien d'accord que celui du milieu, s'il a fait le Hirouf Khatzerot, il y a un ordre. Il a commencé par une, il a fini par la deuxième, n'est-ce pas? Il dit, forcément. Donc, il te dit, il est venu, il a posé son Hirouf dans la première. Celui du milieu. Il est venu, il a posé son Hirouf dans la propriété qui était à sa droite. Maintenant, c'est-à-dire que sa propriété, à lui, avec l'autre propriété, c'est une propriété. Il dit maintenant, je vais faire de l'autre côté. Donc, je suis chaliar déjà, même des gens qui sont de l'autre côté, avec moi, qui sont unis avec moi, et je vais poser dans l'autre. Donc, il dit, ça devrait être bon. Pareil. Dans l'état d'esprit, il dit, j'en ai fait. J'ai pris de deux, j'en ai fait un. Ah ben, il dit, ça pourrait être bon pour l'autre. De toute façon. En quoi ça t'a... Tu as dit, tu sais, c'est pas eux qui ont mis. Et si c'est moi qui ai fait de l'autre côté, c'est pareil. J'ai pas compris ton... L'association, elle est là. Oui, l'association, elle est toujours là. Mais est-ce que je leur ai dit aux deux à droite Mazé Méchané. Mazé Méchané. de l'autre côté? Tu as fait, attends, tu as fait, regarde. Tu as Ça fait une propriété avec celui qui est à droite, d'accord? Oui. C'est-à-dire que lui et toi, c'est une propriété. Hiro, vous êtes devenus une. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, lui, il est avec toi. Il est avec toi dans tout. N'est-ce pas? Tu vas et tu dis, cette grande propriété qui fait aujourd'hui deux appartements, deux maisons, deux cours, elle va faire avec l'autre qui est de l'autre côté. Eh bien, on se retrouve pareil dans la même situation. Il y en a deux qui ont fait Hiro, moi, pas rien. Il ne comprend pas où il y a le problème. Il dit, c'est exactement la même chose que si tu me disais que les deux, ils ont mis au milieu. Quand ils sont mis au milieu, enfin, je reviens, je m'excuse, hein, mais quand Non, les mais- deux ils ont mis au milieu, il y en a un qui forcément va voir que l'autre il a été commun avec lui. Parce qu'il va voir le héros. Il n'est pas obligé de le voir Ouais. s'il n'a pas vu. Bon. Bon, Non, mais dans Ouais. l'idée, dans la philosophie de la chose, il dit c'est pareil. Pareil. C'est ce qu'il pose comme question. Et il dit, et j'ai une deuxième question pour Rav Shechet. Rav Shechet, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit,
Il a dit que ça ressemblait au débat de Beth Shammai, quoi, qu'il y a 5 personnes qui ont donné le Hirouv, et on a mis dans 2 récipients différents, n'est-ce pas? Beth Shammai, ils ont dit c'est pas bon. Beth Hillel, ils ont dit c'est bon. Il dit ben si c'est 5, je te pose une question. Il y a 5, il est écrit que s'il y a 5 personnes, et il y a un qui a oublié, il n'a pas donné le Hirouv avec tout le monde, que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont interdit à tout le monde puisqu'il ne s'est pas associé avec eux. Il n'y a pas de Hirouv. Et il dit d'après lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, ils sont partis et ils ont mis un Hirouv, leur Hirouv, ont dans les cours du milieu, les deux cours. Ça veut dire dans 2 maisons qui étaient dans la cour du milieu. Donc il dit, ils n'ont pas fait un Hirouv sur leur maison à eux. Et pourquoi j'ai ça? Je n'ai pas compris pourquoi il a dit. Non, mais quand on est 5, il faudrait qu'il y ait 3 pour que ça lie les 5. C'est pas que 2. Si que 2, il y en a au milieu, il n'a rien fait. Non, c'est pas ça. C'est qu'en 1-3-5, 1-3-5. tu as des trucs comme ça. Si tu fais celui-là avec celui-là, ça fait 2. Mais il faut aussi que ces 2 passent avec celui-là pour que ça lie tout le monde. Sinon, ils ne sont pas liés. 1-3-5. Ah, il dit comme ça, regarde. Il pose la question, il dit d'après la halakha, on a 5 appartements. Il y a 4 qui ont donné, le 5e n'a pas donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le Hirouv de tout le monde. Il n'a pas voulu participer dans le Hirouv, c'est un problème. Il a oublié. Oui, mais c'est lequel qui a oublié? Parce Non, que si c'est celui qui a l'extrémité. Non, je parle dans un immeuble. Une unité. Ah, dans l'immeuble. Un immeuble, il y a un, il a oublié, il donne toutes les semaines. Il a oublié de venir poser son truc, ils ne sont pas rendus compte. Shabbat, il dit, ah, j'ai oublié. Il a interdit à tout le monde. Maintenant, la Gemara a dit, regarde, c'est quoi l'idée du Hirouv? Quand je te dis Hirouv, le mot Hirouv, c'est un mélange. Les Harev. Ta maison est devenue la mienne, n'est-ce pas? Ta cour. Ta cour, maison, appartement. Ok, Hirouv Khatirot, ça dépend comment tu es. Si c'est Hirouv Khatirot, tu te fais mes votes. Ta maison est devenue ma maison. Ma maison. Est-ce que maintenant, quand je te dis ta maison est devenue ma maison, est-ce que ma maison est devenue ta maison? Non. C'est dans le. Pourquoi c'est dans un seul sens? Pourquoi c'est dans un seul sens? Hein? Parce que non, le problème, c'est qu'ils sont venus les deux dans les 2 cours et ils ont mis dans des appartements qui est dans celle du milieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas associé leur maison à eux, puisqu'il y a 2 au milieu. Donc, en fait, les 2 maisons du milieu, elles sont, oui, associées, parce qu'elles sont dans une cour. Mais les autres 2 maisons, il n'y a pas de Hirouv. Et donc, ça serait assaut d'être métaltel dans tout le truc. Pas associer les 2 maisons. Ils n'ont pas associé les 2 maisons. Ils n'ont pas associé les 2 appartements. Il y a un côté qui est venu. C'est les 5 appartements. Non, c'est pas. Il y a un qui manque. J'ai pas besoin de 5 appartements, regardez. Il y a un qui manque. Non, on ne parle pas de ça. On a dépassé là. Celui-là, il vient, il met ici. Celui-là, il vient, Au milieu. il met ici. Mais non, celui-là, il a mis. 2 appartements différents. Celui-là, il a mis son Hirouv ici. Celui-là, il a mis son Hirouv. C'est le même appartement ou 2 appartements différents? Non, c'est 2 appartements différents au milieu. D'accord, ok. Il a expliqué que ce sont Deux trucs. sont des 2 appartements unités différents. différentes, ok. D'accord? Il y a 2 studios là-bas. C'est ça. Quand ils sont Des 5. chambres de bonne. Quand j'ai mis ici, moi, le Hirouv, donc moi, ici, Lui, là, je n'ai pas. J'ai voulu associer, mais du moment où je me suis mis ici, en fait, moi, ma propriété est devenue celle-là. C'est ça. Ensuite, celui-là, sa propriété est devenue celle-là. Maintenant, toi, tu me demandes pourquoi je ne peux pas associer celle-là avec celle-là. Mais il dit, du moment où ma propriété est devenue celle-là, ici, en fait, il n'y a plus de propriété. C'est une seule. Parce que j'ai Ça pas. devient une seule propriété. Ça devient une seule. Ok. Oui. Donc, il te dit, en fin de compte, Il aurait fallu faire un héros pour les j'ai deux. barré. Alors, il te dit, comme j'ai barré, j'ai Ouais. fait une seule. Donc, en fin de compte, ceux-là, ils n'ont jamais été associés, les 2. Alors, il te dit, même dans cette cour, tu n'as pas le droit de prendre quoi que ce soit. Parce que ça a fait. Ah, C'est une barrière. Donc, maintenant, ça fait une barrière. Et je n'ai pas de Hirouv en réalité. Parce que moi, je n'ai pas le droit d'être métaltel ici. Donc, il te dit automatiquement, le Hirouv, il a sauté sur tous. Il a sauté. J'aurais même pas le droit d'être métaltel dans tout ça. Et si j'avais eu qu'un seul plat, oui. Si on a Oui. Voilà, d'accord. Oui. Un seul plat.
Un seul plat, non, un seul plat, il aurait été moutard. Celui-là, non, celui-là. C'est tout. Et Parce que celui-là, je n'aurais pas compté. Mais du moment où on a mis quelque chose Mais c'est court, et il n'est pas bon, hein, c'est court vidéo, elle est virtuelle, elle n'est pas. elle n'est pas virtuelle. Il y a une cour. Il n'y a pas une Et barrière. il y a au deux milieu. studios. Il y a pas une barrière au Non, milieu. c'est moi qui ai fait le trait pour séparer. Mais c'est pour expliquer. En fait, c'est pour expliquer. C'est pour expliquer que du Bien sûr moment qu'il y a une où barrière, celui-là, une il a voulu barrière aller avec de celui-là, et celui-là, il a voulu aller avec celui-là. Comme il a voulu partager, en fait, celui-là, il est devenu une unité, celui-là, il est devenu une unité. Mais jamais il y a eu un lien entre les deux. Et s'il y a un lien Donc, il n'y a entre les pas deux, un vrai ça hiérocrater. Donc, c'est assaut pour tout le monde. Donc, du coup, ça C'est rappelle- exactement comme le cas de 5 personnes qui habitent dans un immeuble. Et il y en a un, il n'a pas donné le sien, il a oublié. Donc, même les 4 qu'ils ont donné, ça n'aide à rien du tout. Parce qu'il faut que dans le hiérocrater, ils soient tous là-dedans. Et ils doivent être associés même dans ces deux. Et comme comment ils on ne peut l'ont être jamais associé fait. dans ces deux maintenant? Ben, s'ils auraient voulu être associés, ils auraient dû les mettre dans un seul appartement. D'accord. Oui, mais Le Lignan, c'est qu'ils soient séparés en deux appartements. Oui. En fait, tout le truc. Donc, ça veut dire quoi? Non, donc il a dit, Non, donc il lui a dit, il lui a dit dans ta solution, tu n'as rien donné. Dans ta solution, tu as fait beaucoup plus grave ta solution. Tu as voulu expliquer la Mishnah, tu as posé une question. Tu as posé une question et tu as donné une théorie qui ne tient pas la route. C'est-à-dire que s'il avait fait qu'avec son voisin, ils étaient bons tous les deux ensemble. Exact. Comme il a fait avec les deux côtés. Exact. Parce qu'il est venu dire, c'est faux ce que tu dis. Parce qu'il y a deux éléments. Deux entités. Exactement, il y a deux entités. Ouais, après les deux entités. En vérité, il faut que ça soit dans un seul appartement. Bon, les questions elles sont bonnes, mais non. Vous allez voir maintenant Ravashi. Ravashi, il vient, il dit, il dit, Tout vient de la Torah, hein. Qui va à la chasse perd sa place. Tunisien. Qui va à la chasse perd sa place et d'accord avec les. Top. Alors la Gemara a dit, Amar les Ravashi, lo les Rav Yehuda Kashi, avec lo les Rav Sheshet Kashi, ce n'est pas une couchia. Les Rav Yehuda, on a voulu expliquer que toutes les cours elles deviennent une cour parce que dans l'hierarchie, il a fait une sorte d'hierarchie. Il est parti à la première, il a fait un contrat avec elle. Ensuite, il est parti au nom de la première, faire avec l'autre extrême. Donc, ça devrait être bon. Alors, il te dit non. Pourquoi c'est pas bon? Il dit, puisque les messieurs qui habitent dans la cour extrême, ils sont pas partis avec lui pour faire avec les autres. Ils n'ont pas donné d'eux-mêmes un héros, c'est-à-dire qu'ils voulaient s'associer qu'avec celui-là du milieu, mais pas avec l'autre. Pourquoi je m'attends? Un zandal. Tu sais, il y a quelqu'un dans un immeuble, il s'arrange bien avec un voisin, il s'arrange pas avec l'autre. Moi, c'est avec lui, je veux pas. C'est un Tunisien, je veux pas. C'est sûr. C'est triste, non? T'as raison, nous aussi, on veut pas. Et il dit où les Rav Sheshet Lokash, il y a, même pour Rav Sheshet, il veut te répondre. Lokash, il y a Imamrou, Dayorin Lakel. Quand je dis Dayorin Lakel, que le Hirouv, il les met tous comme si c'est une seule cour. Imamrou, Dayorin Lakel. Yomrou, Dayorin Lachmir. Le Hirouv, il est venu pour m'alléger. Maintenant, tu es venu pour m'embêter. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Zot, Rabbi Shimon. Aval Chachamim Omrim. רשות אחת משמשת לשתי רשויות. אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת. Il dit les kelim de la première, ça veut dire, il te dit dans cette situation où on a trois cours, une à côté de l'autre, alors, reshut achat meshameshet lishte reshuyot. C'est-à-dire, celle qui est au milieu, on a le droit de tout faire rentrer chez elle. Mais des deux extrêmes, on n'a pas le droit de faire entrer un kéli chez l'autre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors Rashi nous explique, regardez Rashi, le deuxième Rashi avant la fin de la page. Kelim sheshavtu bachitzonot mutarot baemtzait, dea chitzonot lo yervu, ela imzu, ve'en reshut acheret moshachtan letzad acher. L'autre reshut, elle ne peut pas les tirer chez elle puisqu'il n'y avait jamais un contrat entre eux, un héros. Puisque les deux extrêmes, ils n'ont pas fait un hirouv ensemble à Asot Reshut Achat et la Reshut Chalukotem. Celle du milieu, elle ne peut pas lier entre eux. Parce qu'ils n'ont jamais fait de. Chacun, comme s'il bloquait la moitié de la propriété pour lui sans le donner à l'autre. Alors, comment il faut faire pour que ça marche?
faut les trois s'unir. Ils n'ont pas fait. Ah, on parle ensemble les trois, Oui. on fait un seul. Oui. Et on le met où? Bah oui. On le met où? Chacun au milieu, pas Non, de au problème. milieu. Oui, Où tu veux, non? Où tu veux? où tu veux. Où tu veux en réalité. Où tu veux. Tu mets dans les extrêmes. Où tu veux, où tu veux. Si c'est impliqué, si les trois sont impliqués. Oui, C'est pour ça qu'on doit demander aux voisins, à tous qu'est-ce qui échoue dans l'immeuble. Tout le monde doit être sur les hauts dans un immeuble aujourd'hui. Je vais faire un immeuble dans un immeuble. même le gars, il a besoin d'être d'accord avec toi, te donner cette place. Oui. Si le gars, il t'a pas donné, on a dit dans Shulchan Aruch, tu peux pas faire le hirouv. C'est plus facile avec un juif parce qu'un juif, tu n'as pas besoin de lui demander. Tu es makné lokinyan, mais un goy, tu ne peux pas être makné lokinyan, il faut qu'il te donne. Alors, on a expliqué, le Chacham Zvi, il dit d'acheter le droit de celui qui peut expulser les gens de la maison. C'est ce qu'on avait expliqué. Zumo Shachtanekan, Zumo Shachtanekan, Shne Diorin, lo yavinan la, Vedamia ki ilu imeach, Chatzer achitzona shelo yirva be'ad eid achitzona, ve'osarta. וכן מקיאז לה לאידך חצר דאיבנה מבעדה, או סרטה אידך חיצונה. אבל אחד יערבו שלושתם, quand ils ont fait un hirouv les trois, avec Koulou Hadareshuta, toutes les maisons, c'est une seule unité, une seule entité. Bon. Qui amrita kamedi Shmuel. Il dit, quand j'ai enseigné, j'ai dit cette halakha devant Shmuel, il nous raconte. Rav Yehuda, il a dit, Amarav, zou divrei Rabbi Shimon, aval chachamim omrim ze. Il dit, qui amrita kamedi Shmuel, quand il a dit, quand j'ai dit, Rav Yehuda, c'est l'élève de Rav, il dit, quand je suis parti, et Shmuel, il m'a dit, qu'est-ce que tu as étudié avec ton Rav? Je lui ai dit, Amrita Kamedi, Shmuel, Amarli, Avzu, dit vrai Rabbi Shimon, même c'est interdit de ne pas faire sortir d'une propriété à l'autre propriété de l'extrême, c'est les paroles de Rabbi Shimon, pas Chachamim. Aval Chachamim, Omrim, Shloshtan Asurot, pour les Chachamim, quand le Hirouv, il n'est pas bon pour les trois. Même celle du milieu ne pourra pas faire sortir à celle de des côtés. Ah, maintenant, la Gemara a dit, oh là là, là, il nous a vraiment compliqué. Parce que maintenant, jusqu'aujourd'hui, on a compris toute notre théorie. On a fait selon Rabbi Shimon. Il y a un accord. Alors, on a dit, il n'y avait pas d'accord qui s'est fait entre les extrêmes. OK. Celle du milieu, elle a le droit d'aller à droite, d'aller à gauche. Mais celle des deux côtés, elles n'ont pas le droit. Ils sont venus Chachamim. Ils ont dit non, mais Hila. Si elle n'a pas le droit d'aller, s'ils n'ont pas le droit d'aller, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai Hirouv. S'il n'y a pas un vrai Hirouv, parce qu'ils ne sont pas d'accord, eh ben, même celle du milieu n'a pas le droit d'aller ni à droite ni à gauche. Maintenant, il faut comprendre Chachamim. Comment on va comprendre Chachamim? Les mains d'Avardom, regardez. Alors, la Gemara a dit, Tanya qui vote. Alors, ça c'est Chachamim. La Gemara a dit, Tanya qui vote des Rav Yehuda, Ali Bade Shmuel. Shmuel, ce qu'il dit, ça se tient la route selon quelque chose. Pourquoi? Amar Rabbi Shimon, il a amené une braïta. Tanya qui vote. Tanya, c'est une braïta. Amar Rabbi Shimon, les mains d'Avardom. לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים. ערבו שתיים עם האמצעית, זו מביאה מתוך ביתה ואוכלת, וזו מביאה מתוך ביתה ואוכלת. Ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit chacune, qu'est-ce qu'elle fait? Ils veulent manger ensemble à la fin parce qu'ils n'ont pas fait de hirouv avant. Première cour, elle vient au milieu, elle amène sa nourriture. Deuxième cour, elle amène sa nourriture. זו מחזרת מותרה לתוך ביתה. Et chacune d'eux, elle doit rendre sa propre nourriture chez elle à la maison, elle ne peut pas donner à l'autre. Tiens mon gâteau, il ne peut pas. Même c'est-à-dire qu'ils sont dans la même cour, mais séparés par ce truc. C'est-à-dire que si tu n'as pas de hirouv Khatserot Shabbat, rien que pour l'idée, tu as fait un hirouv avec un immeuble, d'accord? Il y a un autre gars qui est venu dans l'immeuble, il n'a même pas le droit de manger du gâteau, du plat que tu as amené. Parce qu'il ne peut pas tirer, il ne peut pas prendre, il n'y a pas de hirouv. Attends, on va voir si c'est là. אבל חכמים אומרים, שלושתם אסורות. Les trois, elles sont interdites. Chacun chez soi. Maintenant, hein? Pourquoi pour rien? Attends, אבל חכמים אומרים שלושתם אסורות. ואז דשמואל את העמי, שמואל יבד après son טעם, דאמר שמואל חצר שבין שני מבואות, ערווה עם שניהם, אסורה עם שניהם, לא ערווה עם שניהם, אוסרת על שניהם. Il dit, si elle a fait... Ou tout le monde ou personne. Exactement, il te dit, ou tout le monde ou personne. C'est ce que j'ai expliqué quand on avait commencé ma Masechet Hirouvin, j'ai dit que pourquoi on fait le Hirouv Chatzerot Shabbat pour amener le shalom.
J'ai dit, Ah ouais, ça sentait le lardou. oui, Non, c'est-à-dire, ça- c'est où on est tous ensemble, où il n'y a rien Je de tout. suis rapide dans ma tête. Et c'est pour ça, et j'ai dit, j'ai dit que, qui c'est qui a fait le Hirouvé Hatzerot? C'est Shlomo Amelech. Il s'appelait Shalom, Shlomo. Melech Shalom Shelo. C'est le roi de la paix. C'est-à-dire, dans un immeuble, on peut se disputer dans la semaine. Quand on fait le Hiroub Hatzerot avant Shabbat, tout le monde est obligé d'être d'accord. Parce que s'il y a un qui grince un peu, qui dit ah, moi, j'ai pas envie, ah, pourquoi on les relie? Irva im shneem, asura im shneem. Lo irva im shneem, Vous savez comment on sent. oseret al shneem. Pas solidaire, toi. Désolé, Raph, c'est pour toi que je disais ça. Pas solidaire, toi. Irva, Merci beaucoup. irva im shneem, oseret, lo irva im shneem, oseret al shneem. הייתה באחד רגילה או באחד אינה רגילה. Elle était une cour, elle avait des bonnes habitudes avec l'autre cour, mais pas de l'autre, des bons voisinages. Et Ou l'autre, באחד אינה רגילה. זה שרגילה בו אסור וזה שאינה רגילה בו מותר. les sympathiques, Alors, c'est bien. il lui a interdit avec celle Les antipathiques. qu'elle est en bon terme, oui. Mais avec celle qui n'est pas en bon terme, ça assaut. Ouais, le monsieur neuf, on n'en veut pas. J'aime bien, moi. Bagarre à l'époque. On prend pas le monsieur neuf. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un chélek de ma voix, c'est pas quelque chose d'autre. היית באחד רגילה ובאחד אינה רגילה, זה שרגילה בו אסור וזה שאינה רגילה בו מותר. אמר רבא בר אבונה, ערווה עם שאינה רגילה בו, si elle a fait l'habitude avec celle qui n'a pas l'habitude, מותר, רגילה לעצמו. ואמר רבא בר אבונה אמר שמואל, אם ערווה רגילה לעצמו, וזה שאינה רגילה בו לא עירב, והיא עצמה לא עירב, דוחין אותה אצל שאינה רגילה בו. Si elle a fait le hirouf avec un mavoï, qu'elle a l'habitude d'aller là-bas, et elle-même, elle n'a pas fait un hirouf pour elle, on la pousse dans la cour, qu'elle n'a pas l'habitude d'aller avec lui. Et on dit à la propriété qui a fait le hirouf, tu vas la quitter. Et s'il dit, j'ai pas envie de la quitter, on l'oblige. C'est quoi Kofin Amidat Dom? C'est qui? On va reprendre ça demain, Bezrat Hashem. Mais je vais expliquer parce qu'il y a quatre cas particuliers. Mais rien que l'idée, une petite introduction. Kofin Amidat Dom. Si tu, par exemple, tu as, t'as une maison, il y a un toit qui sort sur la rue. Il pleut. Il y a quelqu'un qui vient qui se met à côté de ton mur comme ça pour ne pas recevoir la pluie. Toi, tu viens, tu lui dis, propriété privée, sors d'ici, tu profites de mon toit, va-t'en. Tu te dis non. Va au Bedin, tu vas au Bedin, le Bedin, il frappe la personne. Il dit, tu habites à Sodome, tu as perdu de l'argent. Non. Confine à Midazdom. Plus que ça. Si tu as une voiture, tu es en train de partir quelque part, il y a une personne qui vient, tu n'es pas un chauffeur de taxi, tu ne prends pas d'argent. De toute façon, tu dois partir. Tu as une mission. Il y a quelqu'un qui vient, il t'arrête, il te dit, laisse-moi monter dans ta voiture. Tu pars là-bas. Si tu n'as pas une raison, tu dis, j'ai une conversation importante à faire au téléphone que je n'ai pas envie qu'il entende. Mais tu n'as rien. Ça veut dire, d'après la halakha, si tu ne le fais pas monter, tu es un homme de Sodome. Oui. Pourquoi? Un homme de Sodome, c'est qu'est-ce qu'il dit? Non, ce n'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est qu'il veut tirer un bénéfice pour lui. Et si à l'autre, il ne pourra pas tirer le bénéfice. Mais si, de toute façon, il ne tire aucun bénéfice, ça veut dire que c'est pareil pour lui. De ne pas donner à l'autre, c'est Sodome. Sodome, c'est non, c'est à moi. T'as compris? Et malheureusement, combien de fois des gens ils tombent dans ça pour des raisons de bébé, tu vois? Ah, c'est moi qui ai acheté. Qu'est-ce que tu veux? Et alors? C'est Kofin al Midazdom. Kofin al Midazdom. Le Ben Ishra, il parle de ça beaucoup. Il dit il y a des gens, ils ont un livre à eux. Ton livre, il est au Beth Midrash. Il y a un gars hyper soigné, il vient, il ouvre le livre. Non, tu as touché mon livre. Je ne suis pas là en train d'étudier.
Ma akhpat lecha. Ma akhpat lecha. T'as ton parking, d'accord? T'as ton parking. T'as ton parking, il y en a un qui se gare. Ils peuvent te tuer ici. Il y en a un qui se gare. J'ai un voisin, il a mis. Tu sais ce que ça veut dire? Il a mis la caméra. Quelle horreur. Mes enfants, les pauvres, l'armée les a appelés. Ils sont venus manger Erev Shabbat à la maison. Ils sont venus avant à Dakat Nerot. Ils ont mis les motos. Ils sont venus en moto. Ils sont mis dans un endroit. Ils ne pouvaient pas garer chez nous parce que c'est trop étroit. Ils sont entrés dans l'immeuble à côté. Ils ont mis. Un voisin, il est descendu. Shabbat. Il leur a dit écoutez, vous ne prenez pas vos motos d'ici. Maintenant, il a appelé la police. Il a dit vous avez 1 minute pour l'enlever, autrement, on vous prend les motos. Les enfants, comme ils étaient obligés de retourner dans la base militaire, ils étaient obligés d'être Mechalelim Shabbat une deuxième fois pour bouger la moto. Alors ils ont dit à ma femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma femme elle a dit, essayez de bouger la main. Ils ont bougé. Oui, c'est hyper là. Elle a dit, c'est quoi ta méchanceté? Alors mon fils, Abraham, il était hyper énervé. Il lui a dit, je suis chômeur Shabbat, je viens. Je dois aller de toute façon à l'armée maintenant. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Non, tu comprends, c'est notre immeuble. Mais je suis là 2 heures, je pars. C'est quoi cette méchante? Qu'est-ce que je t'ai pris? J'ai pas bloqué une voiture, j'ai pas bloqué un passage. Une voiture ne peut pas rentrer ici, ne peut pas garer ici. C'est quoi? C'est quoi? C'est Sodome. Non, c'est quoi? C'est maladif. L'HKFA, c'est tout Israël, c'est comme ça. C'est Sodome. C'est pas tout Israël.